Salut YouTube, bonjour, je vais m'asseoir sur ma petite chaise. Et oui, un nouveau tirage, une nouvelle vidéo. Alors avec une installation que vous ne pouvez pas voir mais qui vraiment s'améliore de jour en jour. Et une bougie éteinte. J'ai allumé une nouvelle petite bougie qui s'appelle Biscuit, que j'ai acheté dans une incroyable boutique qui s'appelle Chez Nona à Châtillon-sur-Chalaronne. Voilà, vous savez tout. Voilà, j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, j'avais pas prévu de tourner de vidéo aujourd'hui, et j'ai eu des petites conscientisations qui m'ont pété au visage. Nous allons donc faire une vidéo, je vais enlever mes cheveux qui pendent sous le téléphone, ça sera mieux. Nous allons donc faire aujourd'hui une vidéo spéciale en deux choix. Donc vous avez deux choix, et je vais tout de suite mettre deux petites... Voilà, instinctivement, j'ai posé deux pierres dessus. Une avec une petite tortue en quartz rose. Vraiment, il faut que j'apprenne à regarder à chaque fois que je me filme, c'est incroyable. Et toujours ses cheveux, hein, ce ne sont pas les miens. Ce ne sont pas celles de mon amoureux non plus, puisque je n'en ai pas encore. Et une améthyste. Voilà, une améthyste. Donc, la question du jour, la question de cette vidéo, c'est à quelle part de vous avez-vous encore besoin de donner de l'amour? Quelle part de vous n'écoutez pas? Quelle part de vous manque encore de considération et d'amour de votre part? Quelle part de vous a besoin de douceur? Je crois que c'est très large et en même temps ça peut être très concis. Donc vous avez le tas 1 avec la petite tortue. C'est important, si la tortue symbolise quelque chose pour vous, hein, de bien choisir. Et le tas 2 avec cette grosse améthyste qui est en même temps très douce. Très douce, elle a des très jolies couleurs. Je sais plus d'où elle vient parce que j'en ai une que mon papa m'avait trouvée en montagne. Mais c'est pas celle-là. Celle-là, j'ai dû l'acheter chez un exposant. Voilà. Donc je vous laisse 2-3 minutes. Là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Bien vous concentrer, bien vous focus. Choisir votre tas. Et ensuite, on commencera par le tas 1, le tas de la tortue, et le tas 2, le tas de la métisse. Voilà. C'est parti, mes amis, on y va. Let's go. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi le tas 1, on va tout de suite découvrir la première carte. Quelle partie de vous a besoin d'être choyée? Et on tombe sur la maturité. La maturité. Et la tortue. La tortue qui est un animal qui vit très longtemps. C'est rigolo, hein. Ça me fait penser au dessin animé C'est Nemo, hein, oui, dans lequel il y a une tortue, oui, et le poisson, oui, le poisson, le petit poisson Nemo, s'interroge sur la longévité des tortues. Il y a un moustique, là. La maturité. Intéressant. Quelle part de vous a besoin d'amour? Quelle part de vous a besoin de douceur? La première chose qui me vient là, c'est plutôt... En fait, je reprends, je vous explique, j'ai déjà tout conscientisé, j'ai déjà avancé dans le tirage et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai jamais remarqué qu'en fait, ça ne filmait pas depuis au moins 10 minutes. Donc, je reviens et je vais répéter exactement les mêmes choses et je vais faire un peu comme si je découvrais les cartes que j'ai déjà découvertes. Ce que j'ai compris, en fait, ce que j'ai conscientisé, c'est que on parle ici de votre âme, en fait. La partie... en général, je sais pas si je l'ai déjà dit avant, quand je fais des tirages de ce genre-là, la partie à laquelle on donne pas assez d'amour, c'est l'enfant intérieur, etc., etc. Et là, je me suis un peu interrogée, mais qu'est-ce que ça veut dire cette carte de la maturité avec cette tortue, gna 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 gna. Et j'ai fait une grosse référence cinématographique à Nemo et à cette tortue sur laquelle il s'interroge au sujet de l'âge de la tortue. Et en fait, j'en ai déduit que la partie chez vous qui manque d'amour, c'est votre âme. Votre âme est en train d'hurler. Vraiment, votre âme est en détresse, votre âme est en PLS. Je répète, hein, je répète. Bon, vous avez pas le sentiment que je répète. Et ensuite, donc, j'ai tiré 3 cartes. Et c'était très, très, très clair. Voilà. Ancrage, communication et demande. Donc, je vais vous répéter tout ce que je viens de dire. Ça m'agace un peu quand même d'avoir loupé 10 minutes d'enregistrement et de devoir tout recommencer.
J'ai l'impression que je vous répète 2 fois la même chose. Peut-être que c'est pour me faire comprendre aussi à moi quelque chose, j'en sais rien. Voilà, ce que votre âme est en train de vous dire, c'est que vous la délaissez, les amis. Vous la délaissez totalement, complètement. Elle ne se sent pas entendue, elle ne se sent pas écoutée. Elle a l'impression que vous l'avez un peu oubliée. Votre âme, c'est votre moi intérieur, votre soi profond, votre désir, votre soleil interne, ce que vous voulez, votre lumière, votre pouvoir, votre âme, quoi, vous, votre être suprême, pur, sans masque, sans fioriture, etc. Et elle vous invite vraiment à revenir à elle en vous ancrant. Donc l'ancrage, qu'est-ce que c'est? Je vous redonne le même exemple. Moi, par exemple, un truc qui manque, un truc tout con, c'est faire des pulses avec mes enfants. Quand je fais des pulses avec mes enfants, je suis en mode ultra concentrée. Vraiment, je suis là, je suis dans le moment présent, je peux pas être ailleurs, je cherche mes pièces, je machin. Les activités d'ancrage, c'est jardinage, peinture, dessin, danse, chant, tout ce qui vous oblige à être concentré sur votre tâche, qui vous ramène à la nature, à des choses très féminines, pas genrée féminine, mais d'énergie féminine. Hein. Tout ce que je viens de vous citer, ça correspond vraiment à une énergie féminine qui est dans l'être et non dans le faire. L'énergie masculine, c'est faire. L'énergie féminine, c'est être. Ça n'a rien à voir avec le genre et le sexe. C'est une question d'énergie. On a tous 2 énergies en nous, plus ou moins développées. Et là, on vous invite vraiment à, vous voyez, aller marcher dans la nature, par exemple. Marcher dans la nature, sentir vos pieds dans les chaussettes, vos chaussettes dans les chaussures, respirer à ce rythme-là. Vous ancrez. Votre âme, elle manque d'amour. Et comment on apporte de l'amour à son âme? En faisant des activités pour l'ancrer. Il n'y a plus de communication. Vous ne vous écoutez plus. En ce moment, vous ne vous écoutez plus. Au moment où vous regardez la vidéo, le message de votre âme, parce que c'est un tirage intemporel, c'est « tu ne m'écoutes plus, tu ne m'entends plus, tu ne me vois plus, tu ne me regardes plus ». Oh là là, et que de négation, que de négation. Vous faites passer tous avant vous. Voilà, très clairement. J'ai pas le temps de me prendre un bain parce que je dois aller m'occuper de ce dossier, ma mère m'a demandé ci, mes gosses font ça, je vois pas pourquoi je me préparerais un bon petit plat, par contre je reçois des invités dimanche, je vais leur faire un truc de folie. En fait, la communication est rompue, mayday, il faut agir. Il faut agir. Je répète 2 fois les mêmes choses, mais je crois que du coup l'univers veut me faire passer le message à moi aussi. Hein. On est vraiment dans une rupture de communication de quelqu'un qui ne s'écoute plus. Tiens, d'ailleurs, je tourne la tortue. Hein. Elle ne veut pas voir, elle ne veut pas entendre. Elle n'en a marre. Et vous ne demandez plus non plus. Vous ne demandez plus. Vous ne lui demandez plus ce dont elle a besoin. Vous ne demandez plus à l'univers ce qui est bon pour elle. Et on vous invite à redemander. Demandez. En fait, si vous voulez quelque chose dans la vie, il faut le demander. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Vous voyez, demandez. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, ce week-end, je vais à Genève voir mon amie Manon. Salut Manon. Je dois changer les pneus et les plaquettes de ma voiture. Donc je ne peux pas les prendre, ça me fait trop de route, c'est trop dangereux tant que je les ai pas changés. Et j'étais là en train de me plaindre, j'ai pas de voiture. Oui, au bout d'un moment, au lieu de te plaindre et d'attendre que l'univers t'amène quelque chose, demande. Donc j'ai fait le tour de mes amis, de mes connaissances, de ma famille pour avoir une voiture. Et en fait, je me rends compte que j'avais jamais fait ça avant. Demander. Il y a quelques mois en arrière, parce que maintenant je le fais de manière assez régulière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez tendance à ne pas demander. J'aimerais un nouveau travail, j'aimerais quelqu'un d'autre, rencontrer quelqu'un dans ma vie, etc. Ok? Mais demander, c'est agir aussi. Votre âme, elle est ravie que vous ayez des envies. Mais pour demander, il faut poser une action. Vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous restez chez vous, ça va pas marcher comme ça. Enfin, quoique, il peut sonner à la porte pour vous livrer un colis. Mais il faut enclencher, il faut commander quelque chose sur Amazon. Alors, sur une petite boutique locale sympathique. Faut aller vous promener en montagne. Hein, faut aller là où vous risquez de provoquer votre demande. En fait, ce qu'il attend de votre part, l'univers, est votre âme. C'est une action. Demandez, agissez. Je veux un nouveau travail. Très bien, parfait. Envoyez des CV, rendez-vous sur des endroits. Vous obtiendrez. À partir du moment où vous demandez et où vous enclenchez l'action, vous obtiendrez. Et votre âme, elle attend que ça, là. Elle attend que ça.
Vous vous occupez pas d'elle, vous lui donnez pas ce dont elle a besoin. Et vous savez ce dont vous avez besoin. Ancrage, communication, demande. Hein. On est là. On va avancer un petit peu. Ce que je vous expliquais avant de réaliser que ça avait coupé, c'est que j'ai sorti un très bel oracle. Voilà. Que j'utilise rarement parce que j'ai perdu la moitié des cartes lors de mon déménagement. Bah tiens, celle-là est tombée, on va la garder. Et je faisais une blague en disant que ça ne risquait pas que ce soit mon ex-mari qui me les ait volés. Voilà. Bon, bref, on en revient donc là où je me suis rendu compte que la vidéo a coupé. Et on va approfondir un petit peu plus. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre pour apporter de l'amour à votre âme? Qu'est-ce que votre âme vous conseille de faire? Qu'est-ce que vous avez besoin? Voilà, ça ne veut rien dire. Ok, bon. Bon, bah, c'est très clair, hein. Moi, je vais la mettre à l'endroit, mais je la traduirai à l'envers. Oh, pas mal, lui. Il est pas mal, celui-là. Ok. Vous ne voyez pas l'univers qui cherche à vous aider. Votre âme vous demande, attention, ça va piquer, ça va faire mal, ça va résonner très fort chez certains, certaines, de sortir de votre conditionnement de victime. De regarder qu'autour de vous, il y a juste une roue enclenchée pour que tout se déclenche. En fait, alors c'est pas de votre faute, mais on vous a toujours conditionné au rôle de victime. C'est-à-dire que peut-être enfant, vous avez vécu des abus, des abus physiques, psychologiques, un manque d'attention, etc., etc., ce qui a fait de vous une victime. Et en fait, ce rôle vous colle à la peau, mais ce n'est pas vous. Et on vous invite à vous rendre compte que vous êtes protégé, guidé, entouré, bien prêt. Vous êtes prêt en fait, prête. Tout ce que votre âme désire, vos désirs les plus profonds peuvent se réaliser. Mais pour ça, votre âme vous demande vraiment de sortir de ce rôle de victime, de revenir dans l'amour en fait. C'est comme ça que vous allez vous apporter de l'amour, justement, en sortant de ce rôle de victime, en prenant conscience qu'il y a juste à activer. Ça manque d'action. C'est ça. Faites des activités qui vous ancrent, lancez-vous, allez-y là. En fait, tout est prêt à être récolté. Alors, j'ai vraiment l'impression, là le message est très clair, que tout est là. C'est comme si en fait, il y avait une porte derrière laquelle votre âme vous appelle de toutes ses forces. Youhou, coucou. Mais vous ne l'entendez pas. Vous restez dans votre petit rôle de victime. Vous bloquez la communication. Vous ne prenez pas conscience de toute l'abondance qu'il y a derrière. Et votre âme vous demande de l'écouter. Comment on écoute son âme, les amis? En s'ancrant. Vraiment, là, je vous invite pour cette fin d'année. Alors, au moment où je tourne la vidéo, on est en 2023, fin 2023. Mais on va dire pour les semaines à venir, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, tous les jours, de manière disciplinée, faire des activités qui vous ancrent. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures. Vous vous débrouillez. Vous m'accordez au moins 10 minutes d'ancrage par jour pour 4 semaines. Allez, ce sont les conseils de Soso. Non mais vraiment, parce que en fin de compte, c'est tout ce qui vous manque pour accéder à un truc mais tellement énorme, je le sens là dans les vibrations, dans les énergies. Vous vous bloquez les amis. Hein? Et attention, il y a un truc très intéressant. Il y a toujours un petit mec qui traîne. Ça, c'est un message qui s'adresse à quelqu'un qui attend l'amour au masculin, donc peu importe votre orientation sexuelle, vous attendez plutôt l'amour au masculin, et il est là, il est prêt, il attend votre signal. Youhou, écoute-nous. Non, mais c'est presque drôle, parce qu'en fin de compte, vous vous rendez pas compte, tout est là, tout est derrière, et vous bloquez parce que vous
Vous n'activez pas, vous pensez qu'en regardant les tirages de Sophie, de qui vous voulez d'autres, et en faisant des petites prières à la lune, oui, c'est parfait. Ça attire les énergies, c'est merveilleux, ça vous donne des pistes, c'est super. Je vous encourage vraiment à faire tout ça. Des mantras, regarder des vidéos, vous tirer les cartes, faire des prières à la nouvelle lune, à la pleine lune, etc. Ça, c'est génial. Mais demander, c'est très bien, mais en fait, une demande nécessite une action. Activez, sortez de ce rôle-là, L'abondance est si proche. Et pour ceux et celles que ça intéresse, l'amour est là. Et on vous le répète. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous le répète depuis des mois. Mais oui, mais il est là, en fait. C'est énergétique. En fait, voilà, regardez. Vous avez ça. Ça, c'est vous. Le mur. Et ça, c'est toutes les jolies choses qu'il y a derrière. Si vous ne faites pas comme ça pour que ça passe, vous bloquez l'énergie. Elle est bloquée, l'énergie. Vous la bloquez. Ne vous fustigez pas, ne vous en voulez pas, ne vous remuez pas le cerveau dans tous les sens. J'aurais pas dû faire, c'est ma faute, je suis responsable. Non, c'est quelque chose qui est gravé profondément en vous et vous êtes la victime de votre passé, des gens qui ont abusé de vous. Dans l'enfance, vraiment, ce message, il tourne sur ça. Mais aujourd'hui, vous êtes l'adulte. Vous êtes l'adulte, vous êtes l'adulte. Vous êtes la maturité aujourd'hui. Mais tout est clair, tout est clair. Et votre âme de tortue, là, elle sait que tout est prêt pour vous. Et elle vous demande de sortir de tout ça, de vous focus sur le beau, de vous ancrer. Et tout va arriver, là. Tout va arriver. Soyez doux, respectez le timing divin aussi. Hein. Commencez par vraiment faire ce que je vous ai dit là sur ces activités d'ancrage. Et tout va bien se passer. Everything alright. Alors, est-ce qu'on a des petites choses qu'on peut préciser? Qu'est-ce que je peux prendre? Ah, j'aime bien celui-là. D'accord. Bon, alors, visiblement, mes enfants ont dû jouer avec cet oracle parce qu'il n'y a qu'une carte dedans. Hein? Donc, je ne vais pas l'utiliser parce que je ne sens pas l'énergie adéquate pour le tirage. Enfin, en tout cas, je n'ai pas le sentiment qu'elle doit être interprétée là. Mais ça m'embête un peu. Ça, voilà ce que c'est que de vouloir laisser ses enfants devenir des petits médiums en herbe. Donc, on va plutôt s'orienter sur celui-ci que je n'ai pas rendu à ma meilleure amie. Fallait pas me le prêter, Ashley. Alors, le tarot sauvage et inconnu des archétypes. Vous savez que je l'adore, mais que je sais jamais le manipuler. Cette petite bougie, qu'est-ce qu'elle sent bon. Hop. Bah écoutez, il y en a 3 et j'en voulais 3. J'ai envie de croire pour une fois que le fait que 3 cartes tombent... oui, pardon. Ce sont les bonnes cartes. Elles sont incroyables, ces cartes. Hein. On est sur les vœux, le juge et la pierre précieuse. Qu'est-ce que c'est tout ça? Moi, j'ai l'impression que... ok, vous avez fait des vœux qui sont montés vers l'univers, vers la ressource. Hein, la connexion, c'est faite. Mais vous vous jugez encore trop. Et là, on rejoint la position de victime. Ouais, jugement et victime, hein, ça va toujours de pair, en général. Dans un tirage, dans la vie. On juge... ok. On juge souvent les victimes et rarement les coupables. Ok, ça y est, je comprends. Ce que votre âme est en train de vous demander, c'est qu'il faut vous pardonner quelque chose. Il y a une part de votre âme qui vous demande de vous pardonner parce que vous vous positionnez en victime coupable et vous oubliez qui ont été les vrais coupables dans toute cette histoire. C'est pas vous les coupables. Vous savez très bien qui c'est les coupables. Vous le savez au fond de vous, ça résonne au moment où je dis ça. Il y a des noms qui vous viennent à l'esprit, des images. Et ces coupables ont fait de vous une victime. Mais il est grand temps, on a bien compris, de sortir de ce jugement, de voir que malgré toutes les horreurs qu'ils ont pu dire, faire, et toute cette chose, cet amas
de noirceur qu'ils ont mis en vous en passez pour quelqu'un de mauvais, qui ne mérite pas l'amour. Il est grand temps de prendre conscience de ce joyau-là, hein, et d'y aller, les amis. Et d'y aller, vraiment. En fait, on est sur un fin de cycle karmique, là encore, mais en même temps, rien d'étonnant, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est en fin d'année, donc il y a beaucoup de fins de cycle en fin d'année. Et il ne tient qu'à vous que tous vos vœux se réalisent, en fait. Il faut laisser plus de place à votre lumière. Il faut sortir de tout ça. Alors vous allez me dire, mais c'est facile, j'ai subi ça, j'ai vécu ça, ceci, ok, très bien. Mais tout ça, en fait, c'est une énergie que vous dégagez. Et il ne tient qu'à vous de sortir de cette énergie. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Si vous vous dites, oui, mais ça fait des mois, même des années. Mais en fait, Rome ne s'est pas fait en un jour. Hein? Rome ne s'est pas fait en un jour. Et si vous êtes en train de regarder ce tirage et si vous êtes en train de ressentir ça, c'est que le travail, il est en route. Il est en route et la fin est bien plus proche que le début. Vous êtes plus vers la fin que le début, si ça peut vous rassurer. Mais ne vous dites pas que, hop, tout va tomber la semaine prochaine parce que pendant 3 jours, vous allez faire de l'ancrage. J'ai quand même l'impression que votre âme, là, elle vous dit, il y en a encore pour quelques semaines, quelques mois. Alors, quelques mois, c'est plutôt dans les 3, 4, 5 mois. Hein. C'est ce que je ressens. Pas de panique, c'est rien, 3, 4, 5 mois. Surtout si vous me dites, ça fait 30 ans que j'attends, quoi. Bon, bah là, vous êtes... Mais revenez à tout ça, revenez à l'ancrage, revenez et sortez de ça. Hein. Il y a vraiment un truc qui bloque vos vœux, vous voyez, qui vous maintient loin de votre pouvoir. Sortez du rôle de victime. Hein. C'est le message de votre âme, il est là. Comment me redonner plus d'amour en sortant de mon rôle de victime? En m'ancrant, en communiquant, en demandant. J'arrête pas de les... J'ai été voir dans mes placards si je trouvais les cartes de l'union sacrée, mais non, visiblement mes enfants me les ont bien perdues. Par contre, j'ai tout de suite sauté sur cet oracle des messages de l'âme, puisque on est vraiment pour le coup dans le thème, pour voir s'il y a quelque chose d'encore plus clair qu'on peut vous dire pour vous aider là dans cette mission, clairement. Non, elle est belle, elles sont incroyables ces cartes. Ah mais on voit pas, si je filme pas. Est-ce que je filme bien? Non mais parce que comme tout à l'heure, j'ai filmé à côté de la plaque. Hop, d'accord. L'enfant au fond de toi, intériorité, richesse, accueil. Regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots et ces richesses. Tu peux les accueillir. Et l'essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Je sais pas si vous avez suivi au début du tirage, je vous ai dit c'est très bizarre. D'habitude, c'est plutôt quelque chose qui... induit de revenir à son enfant intérieur. Mais on me parle de maturité. Et je crois que ce qui doit se comprendre ici, c'est vraiment que maintenant, vous êtes l'adulte. Vous sortez, votre âme, elle veut vraiment que vous sortiez de ce rôle de victime dans lequel vous vous êtes inconsciemment enfermé, mais qui au final devient vraiment votre zone de confort. Et que vous appreniez à profiter de chaque chose, en vous ancrer. Donc, c'est vivre principalement dans le moment présent, l'ancrage. Hein. Sans attente, voilà. Et en mettant en place des actions. En l'occurrence, je veux rencontrer quelqu'un, je vais là, vous voulez rencontrer une personne saine, avec qui vous avez envie de construire, et vous aimez, je sais pas moi, la montagne, la randonnée, les jardins aquatiques et le billard. Je sais pas pourquoi. Je dis ça. Et vous allez vous promener en montagne, vous allez dans des jardins aquatiques et vous allez voir des compétitions de billard. Vraiment, je sais. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui doit être concerné parce que je vois vraiment pas pourquoi le billard me vient en tête. C'est activer en fait. Ne courez pas après, n'allez pas essayer de vous accrocher je ne sais où, mais provoquez dans l'être, en fait. En vous ancrant. Ok, je vais aller en montagne parce que j'ai envie d'aller en montagne et que si un jour je veux rencontrer quelqu'un, j'ai envie qu'il ait les mêmes passions que moi. Sortez pas au club 400 du coin, c'est la boîte de nuit de ma ville, si vous espérez rencontrer un type qui aime avoir des week-ends sains. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin,
c'est un peu raccourci. Vous avez aussi le droit de sortir et de faire la fête, mais en fait, allez, mettez des choses en place. Arrêtez de croire rien ne vient à moi, j'attends. Ben en fait, vous vivez pas l'instant, vous vivez pas le présent, vous n'êtes pas ancré. Vous voulez absolument être dans une énergie de contrôle et vous vous écoutez plus. Voilà, écoutez-vous, écoutez votre âme, ancrez-vous et travaillez sur ce rôle de victime. Là, moi, je vous donne des pistes. Les cartes, c'est ça, de toute façon. La médiumnité, les cartes, c'est ça. C'est des pistes. Vous choisissez d'être guidé sur le chemin, d'être orienté, mais vous êtes libre à vous de prendre le chemin qu'on vous conseille de prendre. Ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, là, on a mis le doigt sur quelque chose d'assez important, votre enfermement dans ce rôle de victime. Mais moi, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas hypnothérapeute, je ne suis pas EMDR, je suis écrivaine, mais j'écris pas du tout des livres de développement personnel. À vous d'aller chercher à présent plus d'infos sur YouTube, dans des livres, chez des thérapeutes, de ça, ce rôle de victime et comment on peut en sortir. Voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai envie de laisser un petit message, une petite note positive. Et je vais tout de suite le faire avec le Self-Love, le livre Oracle. Il est incroyable ce livre. Je lis 3 ou 4 pages à mes enfants tous les soirs parce que les messages sont incroyables et ça les nourrit profondément. Et donc, je vais prendre une page au hasard pour vous et qui sera un peu votre message. Oh purée, je ne pouvais pas faire plus long. Vous pourrez mettre sur pause à la limite et lire, mais en gros, le message, la conclusion de ce tirage, c'est « Sois en paix ». Ne te soucie pas de ce que certaines personnes disent dans ton dos. Elles mettent souvent le doigt sur les défauts des autres, faute de prendre le temps de corriger les leurs. N'oublie pas, plus tu es critiqué, plus tu as de la valeur. Je ne parle pas de certains comportements destructeurs comme le vol, la violence ou les trafics, mais de la critique qui dit « Tu es prétentieux, jaloux, envieux, feignant, profiteur, insensible ». Ces caractéristiques prouvent au contraire que tu es humain, et que tu es vivant, que tout va bien. Bon, je vous laisserai lire la suite, mais je vais lire la conclusion. Suis ton intuition et vis ton chemin comme ton cœur et ton âme. Incroyable, incroyable. Te le souffle. Ne t'occupe plus de tout ça et fais tout simplement ce que tu as à faire. Voilà les amis. Mettez bien ça sur pause, lisez-le. Si vous voulez vous le faire offrir pour Noël, il est incroyable. J'ai aucun partenariat. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. C'est vraiment un très beau cadeau à se faire à soi-même. À faire aux autres, mais à se faire à soi-même. Voilà. Allez, c'est parti. On va tout de suite passer au tirage numéro 2. Et c'est parti les amis. Nous voici du verbe voicir. Nous voici donc pour le tas numéro 2 avec cette améthyste incroyablement claire. Elle est incroyable. J'espère vraiment que mon téléphone de vidéo qualité supérieure rendra hommage à cette améthyste incroyable sur laquelle je ne sais pour quelle raison maintenant j'ai envie d'ajouter cette petite croix. On va voir le message, la partie de vous qui a besoin d'attention, qui a besoin d'amour, qui se sent délaissée. Voilà, c'est parti mon kiki. Mais non. Mais pourquoi? Mais pourquoi? La passion. La passion. La passion. Oh, vous avez le sentiment que vous manquez cruellement de passion. La partie de vous qui se sent abandonnée et la partie que vous qualifiez habituellement de passionnelle. Cette chose qui, d'habitude, vous tire, vous incite. Mais il fait froid. Pardon, excusez-moi. En fait, j'ai dépensé beaucoup d'énergie dans le premier tirage et du coup, je me retrouve à avoir froid. D'autant plus que j'ai mes lunes. Tout le monde est ravi de le savoir. Et que la luminosité est de nouveau catastrophique dans cette maison en pleine campagne. Voilà. Pardon, on discrète. Et vous vous retrouvez à avoir... C'est marrant, c'est la carte numéro 11.
Pardon, c'est le chiffre des liens karmiques. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Enfin, on verra, peut-être que si. Vous manquez cruellement de passion. Vous ne nourrissez plus la part passionnée en vous. Ou peut-être que vous la nourrissez mal. Nous allons partir à la rencontre de ce que cette part a à vous dire. Je ne sais pas pourquoi je fais cet accent. Je l'ai déjà fait dans la vidéo d'avant. Oh là là, ça tombe, ça tombe. Ça tombe. Ça continue encore et encore. Voilà, j'ai ça dans la tête. C'est que le début, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Bon, pour moi, le message est très clair, là. On est quand même dans des tirages qui sont un peu similaires. Ok, bon, bah c'est très clair. Mais vraiment, comme de l'eau de roche, j'adore, c'est merveilleux, ça va vite, vite passer. C'est pas ce que je voulais dire, mais ça va vite. Bon bref, ça va vite. Allez, ça va vite, très vite. Il y a cette part de vous. Alors, j'ai le sentiment là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que quand vous étiez enfant, vous aviez des passions vraiment, de peu importe, je sais pas. Vous aimiez le poney, la danse, le chant, l'archéologie. L'archéologie. Ah. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et en fait, on vous a dit, ça, c'est pas fait pour toi. Ça, c'est... Pardon, excusez-moi. C'est pas ce dont tu as besoin. Je vérifie que ça enregistre parce que j'ai eu un problème avec ma première vidéo. C'est pas ce qui est fait pour toi. C'est pas ce dont tu as besoin. Tu n'es pas au bon endroit. Non, c'est les nazes qui font ça. C'est ringard de faire ça. Moi, j'ai pas envie de mettre de l'argent pour toi dans ça. Enfin, quelle idée de lire de ce genre de livres. Vous voyez, je sais pas, vous étiez un petit garçon qui aimait la poésie et vos parents vous ont dit que la poésie, c'était pour les tapettes. Voilà, bon. Je suis désolée, c'est très cru. Ça fait pas du tout partie des mots que j'utilise chaque jour, mais il y a cette idée-là d'une passion particulière. Si ça ne résonne pas, je vous invite vraiment à ne pas rester parce que là, on est sur quelque chose de précis, j'ai l'impression. Enfin, par curiosité, vous pouvez continuer à regarder. J'encourage toujours les gens. Je fais pas partie de ces gens qui disent si ça ne résonne pas, ne regardez pas. On a toujours quelque chose à apprendre, peu importe le sujet. Donc, si ça ne résonne pas, dans ces cas-là, détachez-vous, c'est que ça ne vous concerne pas, mais observez, apprenez, écoutez. Il y a quelque chose dont vous avez dû vous couper. Hein. On n'est pas dans un truc de nettoyage, là, le message, il est autre. Vous avez dû abandonner vos rêves d'enfant, vos rêves profonds, votre passion, vous avez dû abandonner, on reste sur la passion, une passion dans votre enfance. Ça peut être le dessin, ça peut être l'archéologie. Ça me fait penser à ça parce que j'avais une connaissance à Genève qui faisait un métier, elle travaillait pour une très grosse organisation internationale, elle avait un incroyable salaire, un poste de cadre sup, etc. Et elle prétendait être très contente et elle était sous antidépresseur, dans un couple où elle était pas heureuse avec quelqu'un de très bien, mais on voyait bien qu'elle l'aimait pas, quoi. Voilà, et un jour, elle m'a confié, quand j'étais petite, je rêvais d'être archéologue. Et mes parents, mon père, que j'aime plus que tout, elle avait une relation très fusionnelle avec son papa, m'a dit, ma fille, tu n'iras nulle part en faisant ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a travaillé dans la même organisation internationale que son papa. Et cette fille-là, je pense, ça m'a vraiment choquée parce qu'on sentait que l'archéologie, c'était son truc, quoi. Et elle est passée à côté de ça pour faire plaisir à son papa, pour faire comme son papa, et parce que papa avait décidé que. J'espère qu'aujourd'hui, elle est revenue à ses passions. Je sais pas, j'ai plus de contact avec elle. Mais en tout cas, le message est très clair. Et je vous raconte pas ma vie pour le plaisir de vous raconter ma vie, ni la sienne pour le plaisir de vous raconter la sienne, mais parce que je pense que tout est lié dans la vie, tout est connecté, all is connected. Et on vous invite grandement à replonger dans votre enfance et à vous souvenir de toutes ces passions, petites, moyennes ou très grandes, que vous avez dû mettre de côté, soit parce qu'on vous a inculqué
que c'était ridicule, soit parce que vous avez préféré faire passer les exigences de votre famille, de votre entourage, de vos profs avant vos désirs profonds, votre passion profonde. On est vraiment sur une passion. Je sais pas, moi, voilà, ce que je viens de vous donner comme exemple avec l'archéologie, pour moi, c'est très parlant. Et vous êtes obligé à tourner le dos, à couper. On est vraiment pas dans l'interprétation de la carte au sens nettoyage du terme, on est vraiment dans l'interprétation de ce dessin pour moi. Vous voyez, on coupe quelque chose, on baisse la tête, on est triste, on abandonne, on met dans un sac et on jette. Et votre âme, c'est marrant que je dise ça, vous invite vraiment à revenir à soi. Naître à soi. C'est incroyable, c'est ce qui est écrit sur le petit livre là. Naître à soi. Revenez à cette passion que vous avez abandonnée. Revenez-y. Vous voyez, moi, ma passion quand j'étais gosse, c'était les cartes. Je vous jure, c'est vrai, j'aimais les cartes, j'aimais écrire et j'aimais m'enregistrer sur mon appareil Fisher-Price. Et depuis que je travaille sur moi depuis 2 ans, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé des podcasts et je me suis mis à développer cette chaîne et à faire des tirages chez moi pour les autres. Je suis revenue à mes désirs profonds d'enfant, mais ça a été un long cheminement et à mes passions en fait, mes passions. Et je suis revenue au cheval aussi parce que c'était ma passion et qu'on me l'a coupé quand j'étais jeune parce qu'il fallait que je travaille mieux à l'école. Voilà, mes parents pensaient bien faire. Ils ont merdé. Et bien là, c'est pareil. On vous invite grandement à revenir à cette passion, à replonger dedans, à vous enrichir de nouveau, à la redécouvrir, à la reprendre. C'est intéressant, hein, c'est vraiment une passion assez importante que vous avez mise de côté et qui demande à renaître de ses cendres. Vraiment. On va approfondir. Je ne sais plus quel oracle j'ai utilisé tout à l'heure pour... Ah, il est là. Il est là. He's here. I speak English because tarot is in English. Voilà, le tarot est en anglais, donc je me sens obligée d'être bilingue. Avec mon gros niveau de bilingue. Tuc. Et on va approfondir tout ça. Qu'est-ce que vous avez laissé de côté, les amis? Quelle part de vous-même vous avez abandonné? Quelle passion vous avez étouffée? Passion en échange. Oh. Ouh. Pardon, excusez-moi. Ouh. La fille qui s'extasie. Mais en fait, j'ai pas utilisé ces cartes depuis très longtemps. Et elles sont tellement incroyables. Le 3 de coupe. Le 8 de pentacle et le 8 de coupe. Ok. Oh, elle est longue à conscientiser, la grande, là. J'ai le sentiment que il y a un besoin de vous réunir, de repartager autour de cette passion commune. Ok, c'est bon, ça y est, j'ai compris. C'était long, mais c'est venu. Bravo, Sophie. On vous invite vraiment à rencontrer, aller vers des personnes qui ont cette passion. On vous invite à sortir un petit peu de la... Ah putain, j'ai cru que ça enregistrait plus, pardon. De la solitude, voilà. On vous invite à aller à la rencontre de gens qui partagent la même passion que vous pour la faire renaître. Tisser une toile, hein, c'est exactement ça. Tisser une toile, c'est un terme qu'on utilise pour vouloir dire créer un réseau, fréquenter des gens comme vous, etc., etc. Aller à la rencontre, ce qui va vous permettre d'aller encore plus profondément dans votre passion. Donc il faut savoir une chose, je fais une petite parenthèse, une petite digression, c'est que j'interprète les cartes toujours à l'aide des dessins et non des significations appropriées. Bien sûr, il y a des gens qui ont conscientisé, qui ont créé ces jeux, qui leur ont donné un sens, mais moi j'aime travailler avec ma méthode, mon ressenti, c'est très important, j'apprends à me faire confiance, donc je vais un petit peu au-delà
Vous voyez souvent le 3 de coupe, le 8 de pentacle, le 8 de coupe, ça a une signification. Si vous regardez des vidéos sur les tarots, si vous lisez du livre, on va vous dire que le 3 de coupe représente ça, le 8 de pentacle représente ça. Moi, je sors de tout ça, je vois les choses avec un autre prisme et je me concentre sur les images. Moi, je fonctionne, je communique à travers l'image plus que la symbolique du titre donné à la carte, vous voyez ? Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que je transmets mes messages. Donc ne soyez pas étonnés si vous dites « Mais c'est bizarre, le 3 de coupe dans le livre que j'ai lu. » Non. Non. Je sais pas qui je tente de convaincre, là, vous ou moi. Mais bon, c'est un autre sujet. On vous invite vraiment à tisser une toile. Je crois que c'était plutôt un message, le message précédent, là, excusez-moi, je digresse. C'est sur quelqu'un. C'est un message pour une personne, pour plusieurs personnes peut-être qui regardent cette vidéo et qui se font pas confiance sur la manière dont elles mettent en place leur passion. Et je crois que le message, il est là. Et si d'habitude, c'est pas comme ça que ça se passe, peut-être que c'est ça, en fait. Votre passion, vous l'avez aussi mise de côté parce que vous aviez l'impression que vous ne la viviez pas comme tout le monde. Ok, on est là. J'adore. Et du coup... vous l'avez mise un peu aux oubliettes. Mais on n'est pas obligé de vivre sa passion comme toutes les personnes autour de nous vivent leur passion. Et c'est pour ça qu'on vous invite à aller découvrir de nouvelles manières de vivre votre passion. Fréquentez, découvrez, apprenez des gens qui ont la même passion que vous, tissez votre toile, tissez votre réseau et peut-être même que... Ok. Il se peut aussi... Prenez comme ça résonne, vous allez dire « Mais oh, faut savoir ce que tu veux ». Peut-être qu'on vous invite à sortir. Ok, j'espère que vous regardez bien la vidéo jusqu'à ce passage. On vous invite à sortir des règles établies de votre passion. C'est ça qui vous a coupé de votre passion. C'est magnifique, c'est très fort, il est très beau ce message, j'adore. En fait, on vous a coupé de votre passion parce que vous aviez le sentiment de ne pas vivre votre passion comme tout le monde, comme, je sais pas moi, imaginons... vous êtes dessinatrice et tout le monde fait quelque chose de très d'absolument pas abstrait dans les clubs où vous avez été, les gens que vous fréquentez, les dessinateurs, ils sont très impressionnistes, il y a beaucoup de détails et machin, alors que vous êtes très abstrait ou art naïf, etc. Du coup, vous vous êtes dit, mais en fait, j'ai pas ma place. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ma passion marche. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu vous dire ou que vous vous êtes mise en tête toute seule, tout seul, vous voyez. Et ben, on vous invite à revenir à vous faire plus confiance dans cette passion, regardez, apprendre par vous-même et à aller chercher dans les profondeurs, lâcher les anciens schémas, allez découvrir des nouvelles choses, votre passion, elle vous appartient, elle est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Oh, c'est beau, c'est très très beau. C'est très beau, on est sur une fin de façon de faire, on est sur le début de quelque chose d'autre et c'est chouette. Du coup, je vais reprendre cet oracle que j'ai utilisé dans le premier tirage, qui est l'oracle, non, le tarot sauvage, pardon, et inconnu des archétypes. J'aime bien, je dis toujours le nom en entier. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'arrive absolument... Ok, j'ai vu la carte qui est tombée et elle est pile poil dans le thème, c'est incroyable. J'adore. Tellement pas de hasard. Tuc, tuc. Ah, mince, il y en a deux. Bon, écoutez. Allez, soyons fous. Ok, le soin. Et cette carte, je me souviens que ma meilleure amie me l'a tirée tout le temps parce que c'est le jeu de ma meilleure amie. Et cette carte, elle signifie vraiment, en fait, mettre en avant sa part de nous qui est différente des autres, en fait. Votre passion, vous ne la vivez pas comme tout le monde et c'est pour ça que vous l'avez abandonnée. Et en fait, là, on vous invite vraiment, vous êtes en train, on vous invite à... J'ai mon ventre qui gargouille, j'ai faim, pardon. À revenir à vous, à cette passion, à cette soif, à ce truc incroyable qui fait que vous n'êtes pas comme tout le monde. Mais c'est ça qui fait que vous êtes incroyable, que vous avez une force incroyable. C'est que votre passion, vous la vivez pas comme tout le monde et faut y aller. Faut y aller. Il faut... Il faut sortir de votre grotte, quoi. Ouais, vous êtes une énigme un peu, vous êtes un mystère pour vous et pour les autres, mais c'est beau. Vraiment, j'ai envie de pleurer parce que vous vous sentez tellement seul alors qu'au final, vous savez pourquoi les gens sont agacés du fait que vous ne vivez pas votre passion comme tout le monde? Parce que
eux, ils sont installés, eux, ils ont suivi les règles, eux, ils ont fait comme tout le monde, alors qu'en réalité, ils brûlent d'envie de ne pas faire comme tout le monde. Du coup, vous êtes une énigme pour eux. Et les énigmes, soit elles nous attirent, soit on les repousse. Vous comprenez? Et c'est ça. Et c'est ça. Vous êtes un poète. Vous êtes une poète pour ce monde. Vous êtes le changement dont ce monde a besoin. Vous êtes une façon de voir qui est différente. Et vous l'avez oublié, tout ça. Vous l'avez mis de côté. Et vraiment, moi, là, je vous invite à être cette personne que vous avez envie d'être et de vivre votre passion comme vous avez envie de la vivre, de sortir de votre grotte, de plus avoir honte de ce que vous êtes, d'être fier de ce que vous êtes, d'assumer votre différence, d'assumer le fait que vous vivez votre passion pas comme tout le monde. Et d'accepter en fait que ça va énerver. Mais ça énerve parce que ça réveille quelque chose chez l'autre qui est dans l'incapacité d'être lui. Donc assumez, vous montrez l'exemple. D'une manière ou d'une autre, vous montrez l'exemple. C'est incroyable. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau. C'est vraiment très beau. Mais qu'est-ce que je suis bête. Tout à l'heure, dans ma vidéo, j'ai dit que je trouvais pas mon oracle et en fait, il est là, il est juste devant moi. Prenez ce message. C'est là, vous voyez pas, mais c'est juste devant vous, en fait. Très, très beau. Bah, du coup, allez. Le silence. Faites silence autour de vous. Vraiment. Laissez vivre votre passion et ne vous occupez plus du reste. Allez à l'intérieur. Dans le silence, en fait, on va en faisant silence, en fin de compte, on découvre quelque chose comme un trésor, comme la caverne d'Ali Baba, parce qu'on rentre en soi. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire, rentrer en vous, quoi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tout ce pouvoir qui est en vous et qui demande qu'à éclore au travers de votre passion, eh ben, allez-y, c'est le moment. Rentrez en vous, faites-le naître et oubliez tout ce qu'il y a autour. Vraiment, je crois que le message, il est profondément ici. Tout à l'heure, j'ai été chercher un autre oracle qui est le message de l'âme, mais pour vous, j'ai vraiment envie de partir sur celui-ci, qui est l'oracle de Kuan Yin, conseil et révélation du féminin divin, en lien avec la création et la passion, hein, le féminin divin, toujours. C'est le petit oracle que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire. Hein. L'amie médium, qu'est-ce qu'elle reçoit pour son anniversaire et Noël? Des bougies, de l'encens et des oracles. Et elle est contente, l'amie médium. Voilà, vous voyez, regardez, moi, ma passion, je la vis différemment. Je la vis et je l'adore. Et je vous assure, c'est tellement libérateur. Alors, lune radieuse de compassion. Pourquoi donc? Lune radieuse de compassion. Le 23. Pardon, chaque fois je vise mal. La lune radieuse de compassion. Ouais, c'est ça en fait. C'est fou, hein, tout est tellement relié. Ayez de la compassion pour ces gens qui vous ont empêché de vivre votre passion. Ayez de la tendresse, même de l'amour, parce que ils aimeraient tellement être comme vous. Et en fin de compte, en vous aimant et en vous assumant complètement, vous ne pourrez que avoir de la compassion. Cette compassion, il faut l'avoir envers vous-même avant de l'avoir envers les autres. Pardonnez-vous d'avoir mis cette passion de côté. Pardonnez-vous d'avoir laissé les autres guider votre destin à votre place. Ayez de la compassion pour vous-même parce que vous avez été formaté. On vous a d'une certaine manière, entre guillemets, obligé. Et revenez à ça. Soyez douce, pleine d'amour. Soyez doux et plein d'amour envers vous-même. Et vous verrez que en étant pleine de compassion envers vous, vous serez pleine de compassion envers les autres et vous pourrez vivre de cette passion, nourrir cette passion, aimer cette passion, sans en avoir plus rien à faire de ce que diront, penseront, feront les autres. Voilà.
Il est très beau ce tirage. Plein de compassion et d'amour. Et on va terminer par, comme pour le premier tirage, le petit self-love de l'oracle. Donc comme je l'ai dit auparavant, je ne suis absolument pas sponsorisée pour vous dire à quel point ce livre est incroyable et beau, mais je vous invite vraiment à vous l'offrir ou à vous le faire offrir. Parce que je pourrais vous dire à l'offrir à quelqu'un à qui ça ferait du bien, mais j'ai vraiment envie que vous preniez soin de vous. Donc vraiment, pour Noël, si vous n'avez pas fini votre liste, ajoutez-le. Ou si vous avez envie de... je dis Noël parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est en décembre, on approche de Noël, etc. Mais vous pouvez aussi très bien vous l'offrir là. Là, si il coûte 19,95 €, hein, je vous donne toutes les infos. Et il est merveilleux. Et je vais vous donner un petit message, rien que pour vous. Ok, si ça, c'est pas incroyable, donc ça, c'est ouvert sur une page que j'ai lue il y a pas très longtemps à quelqu'un. Parce que je le lis tous les soirs à mes enfants aussi. Et donc, on parle de compassion. Et la page sur laquelle j'ai ouvert le livre, rien n'est hasard, c'est « Pardonne-toi ». Donc, comme pour la vidéo précédente, je vous invite à mettre sur pause, à faire une capture d'écran si vous en avez la possibilité et à lire tout le texte de vous-même parce que je ne vais pas tout vous lire en entier, mais je vais vous choisir 1 ou 2 extraits. Il faut savoir que moi, j'ai lu ce texte il n'y a pas longtemps et j'ai énormément pleuré en le lisant et c'est l'énergie qui m'est venue en vous faisant ce tirage. Donc, pas de hasard. Je choisis. Pardonne-toi, car tu as fait du mieux que tu pouvais. Pardonne-toi, parce qu'il est temps pour toi de vivre pour la belle personne que tu es devenue. Un jour, il ou elle arrivera et prendra soin de toi, pas pour te guérir ou faire à ta place, juste pour compléter ce que tu as déjà fait et en faire un cadeau du ciel. Parce que tu es déjà quelqu'un, toi, et c'est bien de toi dont tu dois prendre soin. Donne-toi enfin ce que tu attendais chez l'autre, et qu'il ne te donnera jamais de la façon dont tu le voudrais. Je crois que c'est très clair. On vous a conditionné à attendre de l'autre quelque chose, à mettre de côté votre passion pour l'autre. Et aujourd'hui, il est grand temps, pour l'autre et les autres, il est grand temps de vous pardonner, de vous être autant oublié, d'avoir autant oublié votre passion pour satisfaire les autres et de redonner vie à tout ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain tirage. Je vous rappelle que je fais des consultations individuelles. Il suffit de me contacter par mail ou d'aller sur mon site internet ou sur mon Instagram et de regarder ou de m'interroger sur toutes les modalités possibles pour pouvoir faire des tirages individuels. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée, une très bonne nuit, une très belle soirée, peu importe où vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo.